Bonsoir. Pardonnez-moi cet accoutrement un peu austère. Ma profession m'y oblige. L'histoire qui va se jouer sous vos yeux se passe sur le disque-monde. Un monde en forme de disque. Les plus intelligents l'auront deviné. Ce sont souvent ceux-là que je rencontre premiers. Ce disque-monde, donc, est situé sur 4 éléphants géants qui se tiennent à leur tour sur la carapace d'une énorme tortue de mer. L'histoire commence dans la citadelle d'Omnia, toute vouée au culte envers son unique dieu Ome, peu avant l'arrivée du 8e prophète. Je ne vous garde pas plus longtemps. J'ai tant à faire. Hey! Hey! Je ne vois personne, à moins que... Des démons! C'est sûrement des démons! Que le grand dieu Ome me vienne en aide! T'es sourde ou quoi? Que se passe-t-il ici? Allons, debout, ma fille. Une voix. J'ai entendu une voix. Elle m'a parlé. Allez, lève-toi. Et regarde-moi bien dans les yeux. Tu sais ce qui arrive quand on raconte des mensonges, n'est-ce pas? Oui, ma sœur. L'acquisition doit Nous nous interroger. Oui. Maintenant, parle-moi de ces voix. C'était plutôt une seule Plutôt voix, ma une sœur. seule voix. Et elle disait quoi, cette voix? Eh bien... Tu sais, j'en suis sûre qu'il existe 2 sortes de voix qui parlent aux fidèles. Oui, ma sœur. Frère Colbert nous en a parlé. Oui, parfois, quand il le juge utile, dans son infinie sagesse, le grand Dieu parle à l'élu, qui devient alors un grand prophète. Les livres disent d'ailleurs que l'arrivée du 8e prophète est pour bientôt, et que le grand Dieu Ome viendra lui parler. Mais tu n'oserais tout de même pas prétendre que Ome viendrait te parler à toi. Non, ma sœur. Mais il existe d'autres voix. Des voix séduisantes, enjôleuses, éloquentes, oui. Des voix qui parlent de plaisir de chair et de manipulation nocturne et qui attendent de vos C'est de ton devoir de résister à ces voix. Oui, ma sœur. Bien, bien. Retourne dans le potager et préviens-moi si tu en entends d'autres. Que faisais-tu là-bas? J'arrosais les concombres. Hé, toi! Je ne t'entends point, oh vilain démon. Aussi, tu m'entends, ma fille? Bon, voilà ce que je voudrais que Je tu ne fasses. t'entends pas. Je me bouche les oreilles. Oh. Une tortue. Comment es-tu arrivée jusqu'ici, petite bête? J'ai un peu de salade. Il n'est sûrement pas interdit de t'en donner. Ça te dit une feuille de salade, petite tortue? Et toi? Ça te dit d'être une vermine dans l'abîme le plus profond du chaos? C'est toi, la voix? Je ne savais pas que les tortues parlaient. Il n'y a que toi qui m'entends. Comment ça? Je parle dans ta tête, tu comprends? Non. Bon, je vais pas perdre mon temps avec une jardinière. Va chercher le chef tout de suite. Le chef, tu veux dire Sir Wad? Je veux parler du grand prêtre, ou je sais plus quoi. Il change de nom tous les siècles. Il y en a un, j'imagine. Un grand prêtre. Grand prêtre. Ah! Tu veux parler du grand cénobiarche? Je ne peux pas demander au cénobiarche de venir discuter avec une tortue. Change-toi en sens subvasiaire et va croupir dans les cheveux du châtiment. Pas la peine de jurer. Je ne jure pas. Je maudis. Je suis le grand dieu Ome. N'importe quoi. Je l'ai vu, moi, le grand dieu Ome. Il apparaît sous forme d'aigle, ou de lion, ou de puissant taureau. Il y a une statue de lui dans le grand temple. 7 coudées de haut, recouverte de bronze, en train de piétiner les infidèles. Une tortue... T'en as déjà vu beaucoup des tortues qui parlent? Je ne sais pas. Comment ça, tu sais pas? Peut-être qu'elles parlent toutes, mais qu'elles se taisent quand je suis là. Je suis le grand dieu Ome. Et tu vas devenir sous peu une petite prêtresse très malheureuse. Va chercher le machin là. Le cénobiarche? Oui. Sinon la lune prendra la couleur du sang. Il y aura un tremblement de terre, des fièvres et des furons qui affligeront l'humanité et toutes sortes de maux s'abattront. Je vais voir ce que je peux faire. Et je reste très raisonnable. Tu ne veux pas me donner leur nom? Je connais pas.
Je sais que tu leur as livré des extraits de ma correspondance, Sacho. Ce sont de perfides hérétiques qui passeront l'éternité dans les enfers. Veux-tu les rejoindre? Connais pas leur nom! Je te faisais confiance. Tu m'as espionné. Tu as trahi l'Église. Pas de nom. La vérité met un terme à la douleur, Sacho. Dis-moi. La vérité. Oui. La vérité. Oui. La tortue se meurt! Je vois. Il est ici depuis combien de temps? 2 jours, monseigneur. Et vous pouvez le garder en vie pendant? Peut-être 2 jours de plus, monseigneur. Allez-y. Allez-y. Après tout, c'est notre devoir de maintenir la vie aussi longtemps que possible, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Hérésie et mensonge pullulent comme des rats, Sacho. Et maintenant, il va me falloir trouver un autre secrétaire. Monseigneur Orbis, vous voulez me voir? Oui, mon général, je voulais vous parler de la cité d'Éphèbe. Vous savez ce que nos charmants voisins ont infligé au pauvre frère Colbert. Il faut se débarrasser de ces impies. Leurs dieux sont très puissants et nous avons déjà perdu beaucoup d'hommes. En soi, ils ne nous menacent pas. Leurs dieux? Quel dieu? Il n'y a pas d'autre dieu que Homme. Ce que les Éphébiens croient vénérer ne sont que des djinns et des démons. Si l'on peut appeler cela vénérer. Avez-vous lu ceci? Qu'est-ce que c'est? Un mensonge. Une histoire qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une espèce de machin que des hommes grimés comme des femmes récitent devant une plèbe hébétée. Ah, une pièce de théâtre. Vous connaissez ces choses-là? Bon, une fois, je suis allée à Clatch. Enfin, je passais par là. Ils font des danses les jours de fête. Les femmes portent des clochettes et ils chantent des... C'était ignoble. Dans celle-ci, il y a leurs dieux. Des hommes sous des masques. Ils ont même un dieu du vin, y pensez-vous? Et l'on prétend qu'Éphèbe ne représente aucun danger. Et ceci, c'est bien pire. Je l'ai trouvé dans la chambre de Sacho. Sacho. C'est vous, Fried, qui me l'aviez recommandé, il me semble. Il m'a toujours fait l'effet d'un jeune homme intelligent et zélé. Mais déloyal. Et qui trouve aujourd'hui sa juste récompense. Il est regrettable qu'on ne l'ait pas persuadé de nous donner les noms de ces comparses hérétiques. La tortue se meut. L'auteur prétend que le monde est plat et se déplace sur le dos de 4 éléphants géants se tenant eux-mêmes sur la carapace d'une immense tortue de mer. Et les idées folles et sans fondement de ce genre ont une fâcheuse tendance à circuler. J'ai déjà vu plusieurs dessins de tortues sur les murs de la citadelle. Que proposez-vous? Le conseil veut parlementer avec Éphèbe. Il envoie une délégation. Je prendrai la tête du détachement et une fois sur place, je trouverai le moyen de les soumettre. Nous leur avons donné notre parole. Pas de trêve avec les incroyants. Mais le palais d'Éphèbe est un labyrinthe, truffé de pièges. Homme nous montrera le chemin. Sœur Monroide, Oui. je crois que j'ai trouvé d'où provenaient les voix. Vous aviez dit qu'il fallait être sûr et vous prévenir. C'est quoi ça? C'est Sœur Monroide, responsable des novices. Elle est très importante. Je t'ai pas demandé de m'amener une vieille lesbienne graisseuse. Pour cette faute, tes yeux seront abrochés sur des pics de feu. Mais je ne peux pas demander au grand prêtre de venir s'adresser avec une tortue. Les novices ne sont même pas admises dans le temple. Bougre d'idiote. Novice Mérine, pour quelle raison parles-tu à une tortue? Parce qu'elle me parle. Non? Non, Vous ne l'entendez pas? je ne l'entends pas, Mérine. Elle m'a dit qu'elle était le grand Dieu. Ah, eh bien, tu vois, Mérine, ce genre de phénomène arrive parfois chez les jeunes gens fraîchement appelés dans l'église, avec toutes ces nouvelles expériences.
dans ton enthousiasme, tu as cru entendre le grand Dieu te parler. Rien de plus naturel. Je vais te frapper d'éclairs. À mon avis, un peu d'exercice physique serait la solution. Et beaucoup d'eau froide. Tords-toi sous les pics de la damnation. Comment est-elle arrivée ici? Je ne sais pas, Sir Norwad. Que ta main se flétrisse et qu'elle te tombe du bras. Réfléchis. Est-ce que le grand Dieu Homme se manifesterait sous la forme d'une créature aussi ridicule, sous forme d'aigle ou de tortue, ou de taureau? Oui, mais quel genre de miracle accomplirait une tortue? Changer de la laitue en or, peut-être. Fouler des fourmis infidèles aux pieds. Que des ailes te poussent aux organes sexuels et qu'ils s'envolent. Après, tu n'entendras plus de voix, tu peux en être sûr. Le feu guérit de toutes les folies, n'est-ce pas? En parlant de soupe, t'aurais pas quelque chose à manger? Attends-moi là. Pas mal du tout. Un grand taureau. C'est une image du grand dieu Homme dans une de ses incarnations terrestres. Et tu prétends que c'est toi? Je me sens pas très bien en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui brûlent en bas là? Ce sont les pêcheurs. Le grand dieu Homme saurait qu'il a lui-même déclaré au prophète Valspour que le feu sacré réduise l'infidèle au néant. C'est le verset 65. J'ai vraiment dit ça, moi? Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Je me prélassais tranquillement, un peu à l'extérieur d'ici. Puis un imbécile d'aigle m'a attrapé dans ses griffes et relâché depuis le ciel. Sans doute pour manger ce qui serait resté de moi. Mais j'ai atterri dans la motte de foin juste derrière. Coup de chance. Et depuis quand es-tu malade? Depuis 3 ans. Un jour, j'ai voulu être un taureau pour changer un peu du lieu. J'en avais marre de la crinière. J'ai ouvert les yeux, j'étais une tortue. Pourquoi? Comment je le saurais, moi? Mais tu es omniscient. Ça veut pas dire que je sais tout. Si, justement. T'es sûr? Je croyais que c'était omnipotent, ça. Non, ça veut dire que tu es très puissant. C'est ce qui était écrit dans le livre d'Ossère. Ossère est un des grands prophètes. Enfin, tu devrais le savoir. Qui lui a dit que j'étais omnipotent? Toi, d'après toi. Ossère? Un grand type avec une grosse barbe. Je crois que je me souviens de lui. Il roulait des yeux en parlant et se cognait souvent dans les rochers. Et il parlait beaucoup. Tout seul. Je me souviens pas d'un livre en revanche. Homme lui a parlé depuis une colonne de feu. La colonne de feu. Une de mes spécialités. Et il lui a dicté le livre d'Ossère qui contient les ordres, les renoncements et les préceptes. 193 chapitres. 193 chapitres? Ça m'étonnerait, je m'en serais souvenu quand même. Qui les a dictés si ce n'est pas toi? Faut pas me demander, je suis pas omniconnaissant, moi. Et le prophète Abyss, j'imagine que quelqu'un lui a donné les codices comme ça en passant, hein? Pas moi en tout cas. Ils sont écrits sur des plaques de plomb de plus de 3 mètres de haut. Ah mais oui! J'ai toujours une tonne de plaques de plomb, au cas où je passe quelqu'un dans le désert, bien sûr. Qui les a donnés si ce n'est pas toi? J'en sais rien, je peux pas être partout à la fois. Mais tu es omniprésent. Omniprésent aussi, tiens donc. Et d'où tu tiens ça? Le prophète Hachémi. Jamais vu. Oh, donc tu lui as jamais donné le livre de la création alors? Quel livre de la création? Tu ne sais pas? Non. Alors qui l'a écrit? Aucune idée, il a peut-être écrit tout seul. Blasphème! Blasphème? Comment est-ce que je peux blasphémer contre moi-même? Donc tu n'as rien dicté à personne? Peut-être que si, pour une partie. J'ai tant oublié ces dernières années. Mais si tu es ici, sur Terre, sous forme de tortue, qui écoute les prières? Qui accepte les sacrifices? Qui juge les morts? Je sais pas. Qu'il faisait avant? Toi! Si tu essayes de défier ma foi encore une fois! Un jour d'été, quand tu avais presque 14 ans, ta grand-mère t'a battu pour avoir volé de la crème à l'office. Ce qui était faux d'ailleurs. Elle t'a enfermé à clé dans ta chambre et tu as dit « J'aimerais Comment que tu fais-tu sois... » cela? Le grandiose voit tout, n'est-ce pas? Mais tu es une tortue! Une tortue! Je deviens folle! Qu'as-tu, ma fille? Tu as cru Vorbis? Curieux. Monseigneur Vorbis? C'est une de vos novices? Qu'a-t-elle? Elle
Elle semble s'être évanouie. Ce doit être le soleil. La pauvre travaille toute la journée dans ce jardin. Avez-vous essayé les châtiments corporels? Taper sur la jeune Mérine revient à flageller un matelas. De toute façon, elle est toujours obéissante et pleine de bonne volonté. Et puis, il y a sa mémoire. Elle a une bonne mémoire. Bonne n'est pas l'adjectif qui convient. Elle est étonnante. Elle a une connaissance parfaite de l'ensemble des 7 livres. Parfaite? Enfin, aussi parfaite que possible en ce monde imparfait, j'entends, monseigneur. Une jeune fille pétrie de lecture dévote, donc. Non. Elle ne sait pas lire, ni écrire. Alors, comment est-elle devenue une élève aussi brillante? Personne n'écoute comme la jeune Mérine. Elle voit tout, entend tout, engloutit tout. Elle est un peu ingénue, peut-être. Les autres novices se moquent d'elle de temps en temps. Ne sait ni lire ni écrire. Loyale. Loyale et dévote. Envoyez-la moi quand elle sera rétablie. Je veux juste lui parler. Elle pourrait m'être utile. Bien, j'étais venu voir la mère supérieure. Par ici, monseigneur. Ne panique pas, Mérine. Je t'ordonne de ne pas paniquer. Assieds-toi. Hoche la tête, ma fille. Bien. Tu peux ôter ce capuchon. Novice Mérine, est-ce que tu reconnais ce père érudit? Très bien. Il a quelques questions à te poser. Quand tu es arrivé dans ces appartements, avant qu'on te mette le capuchon, tu es resté quelques secondes dans l'antichambre. Décris-la-moi en détail. C'est une grande pièce d'environ 3 mètres carrés avec des murs blancs. Il y a du sable partout sur le sol, sauf dans le coin gauche près de la porte où les dalles sont apparentes. Il y a une icône du saint prophète Oser gravée dans du bois d'acacia incrusté de fil d'argent. Le cadre est miraculeux dans le coin inférieur gauche. Il y a aussi une étagère près de la fenêtre, et sur cette étagère, il n'y a rien, à part un plateau. Et sur le plateau? Sur le plateau, il y a un dé à coudre en argent, 2 aiguilles, un bout de corde avec 3 nœuds et 9 pièces de monnaie. Parle-nous des pièces. 3 d'entre elles sont des septimes omniens. Les autres... C'est une espèce de numéro? Je ne crois pas. Parle-moi des autres pièces. Les autres sont plus grosses. Des drachmies d'Éphèbes, je crois. Comment le sais-tu? On n'en voit pas souvent à la citadelle. J'en ai vu une fois. Quand ça? Le 3 gruin de l'année du scarabée ébahi. J'avais 3 ans et 1 mois. Je suis désolé, Mérine, mais il est difficile pour nous d'accepter le fait que tu te souviennes de pièces étrangères aperçues il y a plus de 15 ans. Je crois que tu es en train de tout inventer. Quelle est la première chose dont tu te souviennes? Une lumière vive et puis on m'a tapé dessus. Novice Mérine, tu vas désormais retourner à ton dortoir. Demain, à l'aube, tu te présenteras à l'écurie des Saintes Cordes et tu m'accompagneras à Éphèbes. Oui, monseigneur. Tu es au courant de la délégation pour Éphèbes? Non, monseigneur. Nous allons parler politique avec le tyran. Est-ce que tu comprends? Non, monseigneur. Très bien. Ah, et Mérine, oui, monseigneur. tu vas oublier cette discussion. Je ne peux pas Tu oublier. n'es jamais venu dans cette salle. Tu ne nous as jamais vus. Compris? Bien. Nous sommes jugés dans la vie comme nous le sommes dans la mort. Oser 7, verset 4. Tu crois vraiment à tout ça, hein? T'es philosophe. Faut que tu m'emmènes dans cette ville-là, Éphèbes. Je ferai tout ce que tu veux. Tu vas la chasser par le sabot et par le feu. Possible, possible. Ils sont très méchants, Éphèbes. Le plus vite la ville sera détruite, le mieux ce sera. Tu pourrais quitter ta forme de tortue et voler là-bas comme un vent de flamme pour purifier la ville. Il faudra d'abord que je trouve un panier pour te cacher. Iris, tu te dépêches? Venez pas répondre bientôt. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Novice? Je vais à Éphèbes avec la délégation. Toi? T'as même pas été ordonné? Et tu vas à Éphèbes? Oui. Et qu'est-ce qui te fait croire ça, hein? Le fait que je lui ai demandé de venir. Et elle est ici parce qu'elle a obéi. Bien. Maintenant, il lui faut un destrier. Oh, je vous en prie, le meilleur Mon de ami l'écurie. Mérine est modeste devant Home. Une simple mule fera amplement l'affaire. Oui, monseigneur. Très bien. Il me semble qu'à présent, nous sommes au complet.
Nous attendons le général Fritz, monseigneur. Ah, sergent Simoni, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Nous partirons sans le général. Mais... Le général a d'autres affaires en train plus urgentes, des affaires que lui seul peut régler. Puisque nous n'attendions plus que lui, et que désormais, nous n'aurons plus à l'attendre. Préparez le départ pour Éphèbe. Oui, monseigneur. Tout est bon? Vous avez fini? Alors, en route pour Éphèbe! La ville d'Éphèbe souhaite la bienvenue aux visiteurs omniens. À l'entrée du labyrinthe, les voyageurs doivent avoir les yeux bandés. Mais nous sommes en mission diplomatique. Le protocole est obligatoire. Ils seront enlevés à la sortie. Suivez bien mes pas. 10 pas vers l'avant le long d'un passage, 5 à gauche, 3 pas et demi en diagonale, 103 à droite, tout droit pendant 9 pas, 1 pas à gauche, 19 vers l'avant, s'arrêter 3 secondes, 2 pas vers la droite, repartir de 2 pas sur la gauche, et côté sur place de 3 pas. Nous voici arrivés au palais d'Éphèbe. Vous pouvez enlever vos bandeaux. Voici vos chambres. Vous êtes bien entendu libre de vos mouvements partout dans le palais. Et si nous voulons sortir du palais? Nous ne gardons pas la porte, sauf en temps de guerre. Si vous êtes capable de vous rappeler le chemin, libre à vous de le prendre. Mais il est très risqué de s'aventurer dans le labyrinthe sans guide. Nos ancêtres étaient très méfiants, ayant installé de nombreux pièges que nous continuons de graisser par respect de la tradition. Si vous avez d'autres questions, vous savez où me trouver. Je vous souhaite une bonne soirée. Des fruits sucrés à pépins, Mérine. Et ces jours maigres. Ils cherchent à nous insulter. Ils ne savent peut-être pas que ce jour maigre. L'ignorance est elle-même un péché. Auxerre 7, verset 5. Tu es un véritable livre ambulant. Un librium perambulatus. Nous avons visité la ville en arrivant. Quelles ont été tes premières impressions? Ils sont un peu comme nous finalement. Ah oui? Car l'hérésie perfide se cache toujours sous une apparence séduisante. Tout à fait. Et le labyrinthe, tu as bien retenu le chemin? Oui, monseigneur. Mais je voulais savoir... Oui? Les soldats qui nous suivaient de loin pendant le voyage, ils ne viennent plus avec nous? Quels soldats? Ceux que j'ai vus quand Tu n'as pas vu de soldats. C'était un mirage. Cela arrive souvent dans le désert. Pourtant, ils étaient Tu encore là. oublies que tu as vu des soldats. Mais comment je fais pour... Tu oublies! C'est tout. Oui, monseigneur. Tu as d'autres questions? Oui, monseigneur. C'est quoi un philosophe? Un concepteur de raisonnement fallacieux que cette cité maudite attire, comme le fumier attire les mouches. Tu les reconnaîtras facilement. Apparemment, ils vivent dans des tonneaux. L'un d'eux soutient que le monde est plat et se déplace sur la carapace d'une tortue de mer géante qui flotte à travers l'espace. Une tortue de mer géante? N'importe quoi. Hérésie! À Omnia, l'Acquisition les aurait vite purifiés. As-tu peur de l'Acquisition, Mérine? Non, monseigneur. Cela ne m'étonne pas de toi. Pourtant, tout le monde a peur de l'Acquisition. L'Acquisition est là pour nous protéger. C'est ce qui est écrit au livre Bien sûr, bien sûr. Mais as-tu déjà pensé que l'Acquisition pouvait se tromper? Non, monseigneur. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé, c'est tout. Et tu as bien raison, parce que l'Acquisition ne peut pas se tromper. Les choses sont fatalement l'expression de la volonté du Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de punition sans crime. C'est aussi ce que disait ma grand-mère. Vraiment? J'aimerais en savoir davantage sur cette dame exceptionnelle. Tous les matins, elle m'administrait une correction au motif que j'allais sûrement la mériter pendant la journée. Une connaissance on ne peut plus parfaite de la nature humaine. Elle aurait fait un excellent exquisiteur. Bien, il va falloir que je te laisse. J'ai affaire. C'est bon, tu peux sortir. Faudrait que quelqu'un pense à lui donner un bon coup de poignard à ce Borbis, là. Le grand Dieu ne parlerait pas comme ça d'un de ses élus. J'ai jamais élu personne. Ils se sont élus tout seuls. Si tu es vraiment homme, cesse d'être une tortue. Tu penses que j'ai pas déjà essayé? Tu n'es peut-être qu'une tortue qui se prend pour un dieu. Ne joue pas au philosophe. Je dois être un grand taureau blanc. Piétine les infidèles. C'était pas mon intention première, mais il y aurait sûrement eu du piétinement, ouais.
Ils sont pas mal, ces raisins. Tu vas faire du bon vin avec ça. Tu as déjà prononcé ce mot. Qu'est-ce que c'est? T'en as jamais bu? Tu sais pas ce que tu rates. Les effets bien ont même un dieu du vin. Une espèce de dodu dans une toge un peu serrée. Allez, goûte un raisin. Tu me tentes? Je te tente pas. Je te donne la permission d'en manger. Une dispense exceptionnelle. Allez. Ils ont d'autres dieux à Éphèbe? Ah oui, plein. Il y a Astoria, déesse de l'amour. Mignonne, mais rien dans le crâne, la pauvre. Aux fleurs, le dieu crocodile. Il est d'origine platchienne, mais les Éphébiens ont décidé de l'adopter. Puis on a aussi un qui passe son temps à jouer de la flûte et à courir après les filles qui montrent à rêvage. Je trouve pas ça très divin, mais enfin. Tu en parles comme s'ils étaient réels. C'est le cas. Il n'y a pas d'autre dieu que toi. C'est ce que tu as dit à Auxerre. Oh, j'ai sans doute un petit peu exagéré. En tout cas, t'as bien compris que je suis pas aussi tout-puissant que ce que racontent les prophètes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va trouver un philosophe. Quelqu'un qui sait réfléchir et qui pourra m'aider à sortir de cette carapace de tortue. D'ailleurs, à nous promener dans Éphèbe pour voir si on en trouve un. C'est sympathique ici. Ouais. Ça sent les fleurs. Dis, à quoi on reconnaît un philosophe? Cherche quelqu'un avec une mine tendue. Oh, oh. Non mais écoutez-moi! Un intellect limité ne peut pas par le jeu des comparaisons toucher à la vérité absolue des choses, puisque la vérité exclut les concepts de plus ou de moins. Donc seule la vérité elle-même peut mesurer précisément la vérité. Bande de cons! Ah, la philosophie! Mais ils se battent! Un échange d'idées! Il m'a accusé de calomnie! C'est pas vrai! Si, mais qu'est-ce que t'as dit? Écoutez, j'ai seulement dit, pour faire comprendre la nature du paradoxe, que si, par exemple, Zénon l'Éphédien dit « tous les Éphébiens sont des menteurs » Mais voilà, tu recommences! Non mais écoutez-moi! Alors, puisqu'il est lui-même Éphébien, ça veut dire qu'il est lui-même menteur! Tu comptes vraiment t'es pris avec moi! Excusez-moi, vous êtes des philosophes? Exact, ouais, on est des philosophes, ouais. On pense, donc on suit. Collez-moi, tu vas voir! On suit, donc on est. Très intéressant. Le fait qu'on suive serait donc la preuve de notre existence. La ferme! Mais vous vous êtes battus. Nous battre, nous sommes des philosophes. Oh, ça ouais, il est fou. Bon, allez, reste au cadre de la discussion. Thèse, antithèse, hystérèse, l'analyse rigoureuse de l'univers, le marteau de l'intellect La sur ferme! sur La ferme! La ferme! Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Enseigne-toi sur les dieux. J'aimerais m'informer sur les dieux. Les dieux... On s'en occupe pas, nous, des dieux, ouais. Des reliques d'un système de croyances dépassé, les dieux. Sauf Yo, l'aveugle, le dieu du tonnerre. Le dieu du feu. Platulus, le dieu des vents. Il est pas mal, lui. Mais à part eux, des reliques d'un système de croyances dépassé. culte primitif de la nature. Simple rationalisation de l'inconnu. Voyez, en philosophie, on aime bien les avis divergents, sinon on pourrait pas discuter. Mais les dieux, ils aiment pas trop ça. On en voit de toutes sortes ici. Des stoïques, des cyniques, gros buveurs les cyniques, des épicuriens, des stochastiques, des épistémologues, des péripatéticiens, des synoptiques, bon, tout ce qu'il y a, on l'a quoi. Il faut tout pour faire un monde. Mais il y a bien des philosophes qui s'intéressent aux dieux, même sans croire en eux. Oh, vous pourriez aller voir Didactyle l'aveugle dans la cour du palais, près de la bibliothèque. Mais toujours là l'après-midi. Merci. Et oubliez pas votre tortue. C'est bon à manger ces trucs-là. Que ton vin se change en eau! Pourquoi on cherche un philosophe? Vorbis dit que ce sont des concepteurs de raisonnements fallacieux. Et il s'y connaît dans ce domaine-là, lui. Cela dit, je reconnais que sur les 100 idées qui leur viennent, 99 ne servent strictement à rien. Pourquoi on ne les enferme pas en lieu sûr alors? Ils ne m'ont pas l'air très utiles. Parce que la 100e idée est souvent du tonnerre. Comment ça? Tu vois la tour la plus haute sur le rocher? Oui, elle a un disque très brillant au sommet. Bon. La plupart du temps, les philosophes se demandent si le bien c'est le beau et si le beau c'est le vrai. Et puis il y en a un qui dit: tiens donc,
Et si on installait un réflecteur parabolique de 10 mètres de diamètre pour envoyer les rayons du soleil sur les bateaux ennemis? Ça serait une démonstration très intéressante des principes d'optique. Allez, boum! Plus de faute ennemie. Les gens pleins de ressources, les philosophes. Il y en aura bien qui saura pourquoi j'ai perdu tout mon pouvoir. Mais tout le monde croit en toi, Omnia. S'ils croyaient en moi, je pourrais leur parler. Je sais pas ce qui cloche. Enfin, rentrons. Demain matin, vous avez l'entrevue avec le tyran. Ah, la délégation omnienne. Prenez donc tous un siège. Je suis le diacre Vorbis, exquisiteur de la citadelle. Je sais. Vous torturez les gens, n'est-ce pas? Ah, je vous en prie, asseyez-vous. Diacre Vorbis. Et aussi votre jeune ami qui m'a l'air de chercher quelque chose. Comme vous voulez. Cela fait une demi-heure que votre sbire nous fait patienter devant la porte. C'est inadmissible. On nous a traités d'une manière... mieux que vous ne l'auriez fait. Ah, vous vous asseyez, vous restez debout, diacre Vorbis. Car nous sommes à Éphèbe. Et que vous pouvez même vous tenir sur la tête, personnellement, je m'en moque. Mais ne me faites pas croire que si c'était moi qui venais chercher la paix dans votre citadelle, on me proposerait autre chose que de me vautrer dans ce qui resterait de mon estomac. Asseyez-vous, restez debout, diacre Vorbis, mais taisez-vous. J'ai presque fini. Fini quoi? Le traité de paix. Mais nous sommes venus ici pour en discuter. Non. Vous êtes venus ici pour le signer. Vous nous avez attaqués. J'appelle ça de la défense préventive. Nous avons constaté ce qui est arrivé à Istantia, Betrek et Ouchistan. Ils ont vu la vérité d'homme. Oui. Au bout d'un moment, disons. Vous avez lapidé notre envoyé, un homme désarmé. Sur la grande place, tout le monde a le droit de dire ce qui lui plaît. Malheureusement, quand les gens n'aiment pas ce qu'ils entendent, ils peuvent être un peu chatouilleux. Votre missionnaire venait de dire que ceux qui ne croyaient pas en Rome endureraient un châtiment éternel. Les gens ont trouvé mal élevé. Et ensuite, il a renversé la statue de Tuvelpit, notre dieu du vin. Là, forcément, les choses se sont gâtées. Ils lui ont jeté des pierres. Seulement quand il n'est plus de tomates. Et quand nous sommes venus pour Je protester... suis sûr que 60 navires ne venaient pas seulement pour protester. Et puis nous avions prévenu, diacre Vorbis. Nous harcelons vos bateaux jusqu'à ce que vous signiez. Et le droit de passage par Éphèbe? À travers le désert? Monseigneur, si vous pouvez traverser le désert, je suis sûr que vous pouvez aller partout. Je vois qu'il est près de midi, et la journée se fait chaude. Puis-je vous proposer de nous revoir au coucher du soleil? Je crois que nos délibérations risquent de prendre plus de temps que cela. Alors, disons, demain matin. Comme vous le voulez. En attendant, le palais est à votre disposition. Quand vous voudrez manger, signalez-le au premier esclave que vous verrez. À Omnia, nous n'avons pas de mots pour désigner un esclave. J'imagine que les poissons n'ont pas de mots pour désigner l'eau. Bonne journée, et n'hésitez pas à visiter notre ville. Qu'as-tu, Mérine? Tu étais très agitée pendant l'entrevue. Je cherche mon panier. Mérine, Oui, monseigneur? j'aimerais que tu visites Éphèbe pour moi. Tu seras mes yeux, mes oreilles et ma mémoire. Va partout, scrute et retiens. Même dans la bibliothèque? Ah oui, la bibliothèque, pleine de connaissances inutiles, dangereuses et impies. Vas-y, bien sûr. Après tout, sur toi, elle n'aura aucun effet. Monseigneur, le tyran a dit qu'ils n'ont presque rien fait. Il a menti. 10 de bol qu'elle peut pas le refaire. Oh, de l'argent! On n'entend pas ça tous les jours, Xénon. Et tu pourras bientôt lui dire au revoir, didactyle. Ne sois pas idiot, c'est qu'une tortue. Elle exécute seulement une dose d'accouplement ou je sais pas quoi. Ha! C'est pas un angle droit ça, jamais de la vie. J'aimerais t'y voir à sa place. Qu'est-ce qu'elle fait là? L'hypoténuse, je crois bien.
T'appelles ça une hypoténuse? C'est traviole. C'est toi qui la regarde de traviole. D'accord, je te parie qu'elle peut pas faire un carré. Oh, 40 au bol qu'elle peut. Bon, ça ressemble plutôt à un parallélogramme, si tu veux mon avis. Je sais reconnaître un carré quand j'en entends un. Et ça, c'est un carré. D'accord. Qui te double alors? Je te parie qu'elle peut pas faire un dodécagone. Ah, t'as parié qu'elle n'arriverait pas à faire un heptagone tout à l'heure. Inquiet, hein? J'ai honte de te prendre tes sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 côtés. Je savais que c'était une mauvaise idée. Une tortue qui fait de la géométrie, on n'a jamais vu ça. Encore une idée idiote. Un didactyle. Je l'ai dit depuis le début. Ce n'est qu'une tortue, après tout. C'est bon à manger, ces trucs-là. On a fait combien aujourd'hui? On mène de 52 au bol, maître. Ah, tu vois, ça s'améliore de jour en jour. Dommage tout de même qu'elle ne fasse pas la différence entre 10 et 12. Toi, sais très bien faire la différence. Aussi, elle sait faire la différence. Ah oui? Elle vient de me faire perdre 30 au bol. Dis à cet imbécile que demain je peux lui obtenir des codes de 3 contre 1. Elle dit demain, vous pourrez obtenir des codes de 3 contre 1. Au moins. Au moins. J'ai tout de suite senti qu'elle avait quelque chose de spécial, cette bête. D'abord, j'ai dit à Urne, on a notre repas de demain. Et puis, elle m'a répondu, non, regarde, elle fait de la géométrie. Je cherche un philosophe pour parler des dieux. Tu as lu le livre de mon oncle, La tortue se meut, qu'il s'appelle. À peine un livre, hein, un bout de parchemin. Qui dit que le monde est plat et se déplace sur le dos d'une tortue. Absolument, vous êtes omnienne, on dirait. Vous êtes ici pour discuter du traité? Oh, pas vraiment, moi, j'écoute seulement. Et qu'est-ce que vous voulez savoir sur les dieux? Comment ils naissent, comment ils grandissent et ce qui leur arrive après. Pour ça, il faut faire un tour dans la bibliothèque. Il y a 3 grandes manières d'expliquer la philosophie dans notre pays. Dis-lui, Urne. Il y a les xénoïstes. Ils soutiennent que le monde est fondamentalement complexe et aléatoire. Et puis, il y a les illusions. Ils soutiennent que le monde est fondamentalement simple et qu'il suit certaines règles élémentaires. Et puis il y a moi. Le maître soutient que le monde est fondamentalement un drôle d'endroit. Et qu'il n'y a jamais assez à boire. Et qu'il n'y a jamais assez à boire. Les dieux, vous voulez vous renseigner sur les dieux? Eh bien, nous avons les réflexions de Xénon, les platitudes de ce brave aristocrate, les discours de cet imbécile livide, les géométries de Légibus, les théologies de Hiérarque. Ce sont tous des livres. Eh oui, tout le monde en écrit par ici. Difficile de les en empêcher. Et les gens peuvent tous les lire. À Omnia, on n'a que les livres des prophètes. Ils peuvent, s'ils en ont envie. Ce ne sont pas des livres qu'on lit, plutôt des livres qu'on écrit. De la sagesse ancestrale. Faut écrire un livre, voyez, pour être un philosophe officiel. Peu importe sur quoi. De la nature des plantes, de vers de Picrate. 600 plantes et leur emploi. Elles sont belles. Montre-lui le bestiaire de Philosurne. Des images d'animaux. On n'a pas le droit. Des images de quasiment tout là-dedans. Et voici le livre qu'a écrit Maître Didactyle. Une jolie couverture avec des jolis dessins dedans. Un monde sur le dos d'une tortue. Tous les marins qui ont navigué jusqu'à l'océan du Bord le savent. Pourquoi nier l'évidence? Mais le monde est une sphère parfaite qui tourne autour de la sphère parfaite qu'est le soleil. Voilà comment doivent se présenter les choses. Doivent. Pour ce qui est de devoir, je ne peux pas dire. Moi, je me contente de regarder les choses comme elles se présentent tout court. Donc vous êtes sûr que c'est vrai? Ça se pourrait. Ça se pourrait. On est ici et maintenant, ça c'est sûr. Pour le reste, à mon avis, c'est juste de la devinette. Vous voulez dire que vous ne savez pas? Je veux dire que je pense que c'est vrai. Je peux me tromper. Vous n'aimez pas ça, hein? Tous ces avis différents, on ne peut jamais être sûr. Je suis allé une fois à Omnia, avant la fermeture des frontières, lorsque vous laissiez encore circuler les gens. J'ai vu dans votre citadelle un homme dans une fosse et une foule qui le lapidait à mort. C'est un acte nécessaire, ça permet d'absoudre l'âme et de... Pour l'âme, je ne sais pas, je ne suis pas ce genre de philosophe. Je sais seulement que c'était un spectacle horrible. L'état du corps ne reflète en rien... Je ne parle pas du pauvre type dans la fosse. Je parle des gens autour. Eux, ils étaient sûrs que ça n'était pas eux dans la fosse. Et ils en étaient tellement soulagés qu'ils lançaient du plus fort qu'ils pouvaient. J'ai de la religion, d'Abraxas. Ce brave Abraxas!
frappé 15 fois par la foudre et il n'abandonne toujours pas. Vous pouvez l'emprunter si vous voulez. Pas d'annotation dans la marge, sauf si elles sont intéressantes. Allez, viens, laisse ces imbéciles. Bien brave le bonhomme. Il est allé dans le désert, il a parlé aux petits dieux, il a même parlé à quelques-uns de nos dieux. Oh, d'après lui, ils aiment bien ça, les dieux, avoir un athée sous la main. Ça leur donne une cible. Et il est où maintenant? Eh bien, quelqu'un prétend avoir vu une paire de sandales fumantes devant sa maison. Peut-être qu'il a, comme il dirait, forcé sa chance. Bon, je crois qu'on va y aller. Pardon d'avoir abusé de votre temps. Rapportez-le quand vous n'en aurez plus besoin. Eh, dites, c'est comme ça qu'on lit la Omnia? Quoi? Bah, à l'envers. Arrête de faire les 100 pas comme ça, j'arrive pas à me concentrer. Comment peuvent-ils raconter des bêtises pareilles? On dirait qu'ils sont contents de ne rien savoir, de découvrir toujours plus de choses qu'ils ne connaissent pas. On dirait des enfants qui viennent fièrement montrer leur pot de chambre rempli. Sauf qu'ils en découvrent des choses. Ça t'abrade ça s'ils savaient réfléchir. Même moi, je connaissais pas tout ça. Bon, allez, assieds-toi. Bon, maintenant écoute. Tu sais comment les dieux acquièrent du pouvoir? Grâce aux gens qui croient en eux. Des millions de gens croient en toi. Non, ils ne croient pas plus maintenant. C'est déjà arrivé par le passé. Des dizaines de fois. La foi se transforme. Les gens commencent par croire aux dieux et finissent par croire en la structure. Je ne comprends pas. Bon, je vais t'expliquer autrement. Je suis ton dieu, d'accord? Oui. Et tu vas m'obéir. Oui. Bien, maintenant prends un caillou et va tuer Vorbis. Mais... l'Inquisition. Tu vois? Tu as plus peur d'elle que de moi. Abraxas s'écrit ici. Autour du dieu se forme une carapace de prières, de cérémonies, de bâtiments, de prêtres et d'autorités, jusqu'à ce que le dieu finisse par mourir. Et il se peut que nul ne s'en aperçoive. Ce n'est pas possible. Je crois bien que c'est. Mais ça veut dire que toute l'église... Ouais. Mais tu n'es pas mort. J'en suis pas loin. Mais j'existe toujours. Homme existe. Et tout ce que tu as à faire, c'est aider les gens à comprendre. Tu peux être le prochain prophète. N'importe quoi. Tout le monde sait que le prochain prophète, c'est Vorbis. Mais toi, tu seras l'officiel. Non. Non, je suis ton dieu. Et moi, je suis moi. Je ne suis pas un prophète. Je ne sais même pas lire. Personne ne me croira. Tu dois reconnaître que tu n'es pas l'élu que j'aurais élu en premier. Qu'est-ce que j'aurais à faire? Mérine! C'est Vorbis. Mérine, tu vas m'accompagner pour une petite promenade. Nous allons prendre un peu l'air du soir. Ton séjour à Éphèse te plaît? C'est intéressant. Et qu'as-tu appris sur les Éphébiens? Qu'ils ont beaucoup de dieux auxquels ils ne prêtent guère d'attention et qu'ils cherchent ce qu'ils ne savent pas. Et comme ils ne savent rien, tu peux être sûr qu'ils réussissent très bien. Éphèbe donne sur la mer, mais la mer est instable. Il ne faut rien en attendre de durable, tandis que notre chère citadelle est tournée vers le désert. Et qu'est-ce qu'on y voit? Une lumière, dans la pente. Encore une. La lumière de la vérité. Nous irons bientôt à sa rencontre. Une fête. Le tyran nous a invités à une fête. J'ai envoyé une partie de notre délégation, bien sûr. Même leurs généraux y sont. Et leurs soi-disant philosophes. Ils se croient à l'abri derrière leur labyrinthe, sans comprendre que c'est une prison. Emmène-moi à l'entrée du labyrinthe, Mérine. Oui, monseigneur. Tu te souviens du chemin qui mène à la porte du désert? Oui, monseigneur. Alors vas-y. Très bien, alors mettez vos pas dans les miens. Pas plus d'un pas d'écart. Oui, mais... Et si jamais je contourne un point précis au sol, faites de même. Bien. Il garde la porte du port, mais de l'autre côté, là où il y a le désert, il n'y a pas grand monde. Tout le monde sait qu'aucune armée ne peut traverser le désert. Je suis sûr que même toi, tu le sais, Mérine. Je ne suis plus très sûre de ce que je sais, à vrai dire. Mais un petit groupe d'hommes pourrait parcourir le quart du trajet et laisser une réserve d'eau dans une cachette, puis répéter la manœuvre. Ensuite viendrait une autre petite armée. Beaucoup d'hommes mourraient, bien sûr, mais ce n'est rien comparé. Ah, la porte. Il y a un gardien. Plus maintenant.
À genoux! À genoux! J'ai le plaisir d'annoncer que nous pouvons désormais nous dispenser du traité de paix. Pourquoi caqueter à n'en plus finir quand il n'y a plus de guerre? Éphèbe est désormais un diocèse d'Omnia. Il n'y a plus à discuter. Notre flotte sera ici dans quelques jours. Il n'y aura pas d'opposition tant que nous tenons le palais. En ce moment même, nous réduisons en miettes votre miroir infernal. Qui l'a fabriqué? C'est une construction éphébienne. Ah oui, j'oubliais. La démocratie. Alors, qui a écrit ceci? Si le philosophe qui a écrit ceci ne se dénonce pas, vous irez tous au bûcher. C'est moi! Tu es pas didactyle. Tu es aveugle? Seulement pour ce qui est de la vue, monseigneur. Et tu portes une lanterne. Question d'image, probablement. Tu vas sans doute me dire que tu recherches un honnête homme? Je ne sais pas, monseigneur. Peut-être pouvez-vous me dire à quoi il ressemble? Je devrais t'abattre tout de suite. Oh, sûrement. Ces mensonges, ces ragots, ce leurre que tu écris pour égarer les hommes en dehors du chemin de la connaissance véritable. Tu oses te présenter devant moi et affirmer que le monde est plat et se déplace sur la carapace d'une tortue, alors que tous les hommes honnêtes savent que le monde est une sphère qui gravite autour du soleil, comme l'homme gravite autour de la vérité éternelle. Comme quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit non. Tout juste. Tu renies tes écrits. Mettons que c'est une sphère. Très bien. Je n'ai rien contre les sphères. On s'arrange sans doute pour que tout reste collé dessus. Et le soleil, ça peut très bien être une autre sphère, très grosse, plus loin. Et pour la lune, qu'est-ce que vous préférez? Qu'elle gravite autour du monde ou autour du soleil? Moi, je vous suggère le monde. Ça respecte davantage l'ordre hiérarchique. Mais tu as écrit que le monde était plat et se déplaçait sur le dos d'une tortue. Tu lui as même donné un nom, tu l'as appelé Atuin. Maintenant, je me rends compte que je me suis trompé. C'est complètement stupide. Une tortue de 15 000 km de long et qui nage dans le vide. Oh, c'est complètement idiot. J'ai honte maintenant que j'y pense. C'est ainsi que réagit un philosophe éphébien. C'est ainsi que réagit tout vrai philosophe. Il faut toujours être prêt à embrasser des idées neuves, n'est-ce pas, monseigneur? Tes mensonges ont déjà contaminé le monde. Alors, j'écrirai un autre livre. Pensez à l'effet qu'il fera. Le fier didactyle se rend aux arguments des omniens. Un désaveu complet, oui. Avec votre permission, monseigneur, je sais que vous avez beaucoup à faire. Piller, incendier, tout ça. Je vais me retirer de suite dans mon tonneau et me mettre au travail. Un univers de sphères, des boules qui tournent dans l'espace. Avec votre permission, je vais vous donner plus de boules que vous n'en pouvez imaginer. Voici tout ce qui reste de vos philosophes. Et pourtant, la tortue se moque! Saisissez-le! Mérine, Oui, monseigneur. prends un groupe d'hommes et mets le feu à leur bibliothèque. Je les ai semés dans les ruelles. Ils auront du mal à retrouver le chemin. Il faut sauver les livres. Je peux emporter une vingtaine, mais lesquels? J'ai toujours rêvé de faire ça. Un seul homme face à la tyrannie. Je prends quoi? Je prends quoi? On n'a pas besoin des 7 volumes de la mécanique de Grido. J'espère seulement que quelqu'un notice Comment que j'ai... ça? Les principes des engrenages, la théorie de l'expansion de l'eau, c'est très important. Et puis c'est concret au moins, contrairement à l'instruction civique d'Ibide et l'ectopie de Gnomon, ça c'est sûr. Quoi? Mais c'est l'essentiel. On pourra en jeter quelques heures. Laissez-le, caporal. Oh, je vous ai dit de le laisser. J'ai entendu les arrêter. Là, vous êtes sourd? Si oui, l'acquisition pourra vous guérir. Très bien, caporal. Je vais prendre la suite. Mais le diacre nous a ordonné... Vous avez entendu la novice? Oui, sergent. Sortez d'ici! Oui, sergent. Vous restez avec nous, sergent? La tortue se meut. Oui, enfin... Je veux dire, je suis un ami. Un ami? À Omnia, on est quelques-uns à connaître la valeur de votre livre. Au début, on n'avait qu'un seul exemplaire, mais il a circulé. Ceux qui savaient lire l'ont lu aux autres. Ce qu'il dit est tellement sensé. Comment ça? Je veux dire, on le sait bien, j'y suis allé moi au bord du monde en bateau. Et je l'ai vu la grande tortue.
Elle avance. On n'a pas besoin des dieux. Oh, dites pas ça si fort, Vous comprenez pas. Je peux vous sauver. Vous avez des amis là où vous n'avez pas été. Tenez, le temps de tuer cette bonne sœur. Je peux vous aider. Je peux sauver la bibliothèque, moi aussi. Quoi? Tu vas te la mettre sur le dos et te carapater avec? Non. Vous en avez combien, des rouleaux? Environ 700. Et combien sont importants? Tous. Peut-être 200. Je peux peut-être en prendre plus. Est-ce qu'il y a une autre issue? C'est possible. Ne lui dis pas. Tu n'es pas des nôtres. Je ne suis pas des leurs non plus. J'ai envie de la croire, celle-là. Pourquoi? Quelqu'un d'assez idiot pour penser qu'en des circonstances pareilles, on va lui faire confiance. Il faut justement lui faire confiance. Il y a des tunnels qui passent sous les rochers. C'est quoi ton plan? Apportez-moi de la lumière. Et des rouleaux. Beaucoup de lumière. Oh mon Dieu. Ça ne va pas? Est-ce que quelqu'un pourrait aller chercher ma tortue? Tu arrives à t'en souvenir rien qu'en les regardant? Oui. Tout le rouleau? Oui. Je ne te crois pas. Dans le mot Librum dehors, la première lettre était bréchée en bas à gauche. Xénon a écrit les réflexions, le vieil aristocrate les platitudes, et Didactyle trouve les discours d'Ibide complètement idiots. Il y a 553 pas entre la salle du trône du tyran et la bibliothèque. Elle a de la mémoire, il faut lui reconnaître. Montre-lui d'autres rouleaux. Mais comment savoir si elle les a mémorisés? Elle ne sait pas lire. Et même si elle savait lire, elle ne sait pas écrire. On lui apprendra. C'est pas possible. Ce n'est pas très commun, j'en conviens, mais il faut me croire. Décris-moi la 4e image du 3e rouleau que tu as vu. C'est une grosse bête à corps de chat et à tête de lion. Le corps est un motif à carreaux clairs et foncés. Elle a 4 pattes. Seules les pattes antérieures ont des griffes. 3 à chaque Mais patte. c'était il y a 50 rouleaux. Tu as vu le rouleau 2 secondes, mais tu sais tout. Je sais pas. T'as la moitié de la bibliothèque dans la pile. J'ai la tête lourde. J'ai l'impression que si je me penche, tout va me ressortir par les oreilles. Je ne me sens pas très bien. Ça y est, t'es réveillé? Qu'est-ce qui s'est passé? On est où là? Sur un bateau en route vers Ankh-Morpork. Merci de m'avoir si bien cherché, vous faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a mis feu à la bibliothèque? Lui, et j'ai fabriqué une sorte de rameur automatique. En fait, ça marche avec le feu, il chauffe l'eau, et puis l'eau se met en colère, et puis... Oh, on n'a pas le temps pour ça. Dites donc, vous vous êtes éteinte comme une bougie là-dedans. Ça va mieux maintenant, merci. Et les rouleaux, vous vous en souvenez comme il faut? Oui, je crois. Mais qui a mis le feu à la bibliothèque? Oui. Mais vous avez mis le feu à votre propre bibliothèque? Déjà, j'étais le seul qualifié. Et puis, imagine que Vorbi s'est mis la main sur des rouleaux avant d'y mettre le feu. Il est déjà bien assez désagréable comme ça, il aurait été encore pire avec tout ce savoir en lui. C'est comment, Ankh-Morpork? Une cité d'1 million d'âmes et 1 millier de religions. Une ville où l'on peut croire sans crainte à ce que l'on veut. Pas mal pour un nouveau départ, si mon avis. Avec mon cerveau et ton... Avec mon cerveau, la rêve ne devrait pas tarder à reprendre. On ne retourne pas, Aurélien? Non, inutile. Les gens en ont assez. Ils veulent du changement. Mais on ne peut pas se renverser soi-même, n'est-ce pas? À qui tu parles, prêtresse? Personne. Je prie. À Homme? Autant prier à ta tortue. Viens, Domnia, regarde-nous. Enlisés dans le passé, haïs par nos voisins. Qu'est-ce qu'il nous aura apporté de grandiose? Un croque-mitaine pour l'acquisition, voilà ce qu'il est. S'il existe, qu'il me foudroie sur le champ. Je l'aime bien, ce gars-là. Il vaudrait presque un fidèle. Suffirait de guider un peu sa passion. Ainsi, je réfute. Ouais. Et vous mettriez quoi à la place? La philosophie appliquée. Elle permettrait de faire entrer il y a de force dans un nouveau siècle. De force? Où le moyen sera bon. On va se faire prendre si on retourne à Omnia. On peut débarquer un peu à l'extérieur. Et les fidèles viendront à nous. Le mouvement de la tortue, on l'appellera. Tu verras.
carotte géante me poursuit dans un champ fort. Je voulais dire un rêve métaphorique. Et on pourrait obtenir ça avec des chats. On les frappe avec une tige d'ambre et ça donne de toutes petites étincelles. Si je pouvais amplifier ça 1 million de fois. Et les temples des dieux seraient magnifiquement illuminés, évidemment. L'idée est bonne, meuf. Tu ne trouveras jamais assez de chats. Sans vouloir interrompre votre discussion, vous ne croyez pas qu'on va avoir un naufrage là? Il n'y a pas moyen de retourner à Eiffel. Ce serait toujours mieux de mourir noyé. Il y a un bateau qui nous poursuit. Je le reconnais. C'est celui de Vorbis. Si je meurs, je n'aimerais pas que Vorbis soit la dernière chose que je vois. Moi non plus. Alors on va vers où? Ah, Médine! On a perdu la donne! Hop, 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 debout là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es vivante. Voilà ce qui s'est passé. On est sur le bateau, il y a eu une tempête. On n'y voyait rien, mais on était près du bord. Et nous voici sur la plage de l'immense désert. Oh mon Dieu. Ça aurait pu être pire, on aurait pu se noyer. Si tu le dis. Il y a de l'eau quelque part? M'étonnerait. Le verset 5 d'Oser 6 dit que tu as fait jaillir de l'eau vive dans un désert aride. Licence poétique. On ne peut même pas faire ça. Eh non, C'est par où, Omnia? on ne va pas, Omnia. Je crois que c'est par là. Pourquoi tu veux aller à Omnia? Je n'ai pas envie d'aller à Omnia, mais j'y vais quand même. Bis? Il vit encore? Dommage. On devrait faire quelque chose. Oui, tu pourrais prendre un caillou et lui enfoncer le crâne avec. On ne peut pas le laisser comme ça. Oh que si. Non. Tu vas le porter jusqu'à Omnia? Il faut que les gens sachent ce qu'il a fait. Tu es malade, complètement malade. Écoute, je ne sais pas si c'est le destin ou autre chose, mais si quelqu'un a décidé qu'il devait survivre au naufrage, ce n'était pas pour qu'il meure ici en plein milieu du désert. C'est ça, vas-y. Tu crois que j'ai besoin de toi? Je peux trouver un autre fidèle quand je veux, mais sans problème. Avec ce vent, la seule destination possible, c'est Omnia. On peut débarquer un peu à l'extérieur. Je connais des gens. Dans tout Omnia, il y a des gens qui connaissent des gens. Des gens qui croient dans la tortue. Bref, dans le mouvement de la tortue. Tu sais, je n'ai jamais voulu que les gens croient en la tortue. La grande tortue à tuer n'existe. À mon avis, elle s'en fout qu'il y ait un mouvement. Je me suis juste dit que ce serait une bonne idée de donner quelques explications. Certains restaient debout toute la nuit pour monter la garde pendant que d'autres recopiaient le livre. Ils se les passaient de main en main, en risquant leur vie. Puis on passait les copies à d'autres. C'était comme un feu qui se serait propagé sous terre. Arrêtons-nous ici quelques instants. Des étoiles. Tu as déjà vécu là-haut? Hein? À Coris Célestie. Là où vivent les dieux. Se prennent pour une putain d'élite, ceux-là? Tu n'as pas vécu là-haut alors? Non. Faut être une personnification anthropomorphique. Un truc comme ça. Ça ne suffit pas d'être un grand dieu? Chaque dieu est le grand dieu de quelqu'un, tu sais. J'ai jamais voulu être si grand que ça, moi. Une poignée de tribus, une ou deux villes, ça m'aurait bien suffi. Il y a 2 millions de fidèles dans l'Empire. Pas mal, hein?
Commencer avec un berger qui entend des voix dans sa tête et finir avec 2 millions de fidèles. Tu n'as jamais rien fait avec eux pourtant. Comme quoi? Leur dire de ne pas se tuer les uns les autres, par exemple. J'y ai jamais vraiment réfléchi. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de Dieu? Il en faut bien des dieux, tu sais. Mais ce sont les dieux qui ont besoin des gens, pour la foi. C'est toi qui me l'as dit. Il faut bien que les gens croient en quelque chose. Autant que ce soit dans les dieux. J'ai l'impression de ne plus croire en rien. Sauf en moi. Toi, je sais que tu existes, mais de là à... Écoute, si les gens arrêtent de croire aux dieux, ils vont croire en n'importe quoi. Ils vont croire dans les histoires dures, avec ces chats, n'importe quoi. Allez-vous-en! Elle est à moi! Il y avait une ville autrefois, puis elle devint un empire, je me souviens. Il y avait des canaux, des jardins resplendissants, et un lac, et les jardins flottaient sur le lac. Je me souviens des temples tombant en rêve, des temples en forme de pyramide qui s'élevaient jusqu'au ciel, remplis de croyants. Tu étais leur dieu? Et des sacrifices par milliers pour la plus grande gloire. Pour la plus grande gloire. Tu m'entends? Sacrifices par milliers pour moi, pour moi, pour moi. Quel était ton nom? Quel était ton nom? Qu'est-ce que... Juste pour voir si t'étais encore vivante. Et je vais aller chercher de l'eau. Oui. Il y a une sorte de caverne là-bas. Ça me peine un peu pour la jeune Mérine. Non, ça se remplace. On a déjà trop. Elle avait tous nos livres dans la tête. Elle va sûrement flotter avec tout ce savoir emmagasiné. Je connais ce coin. On est à quelques kilomètres du village où habite un ami. On va pouvoir bientôt accoster. Et vous êtes sûr que les gens suivront? Vous avez déjà entendu parler d'Istancia? Un petit pays, rien de spécial. Oui, Omnia l'a conquis il y a 15 ans. Exact, mon pays. J'étais qu'un gamin à l'époque, mais j'oublierai pas. Et les autres non plus d'ailleurs. Et des tas de gens ont des bonnes raisons d'en vouloir à l'église. Être humain, c'est facile. On est, on obéit à quelques règles, on meurt, on oublie. Qu'est-ce que tu fabriques? Il avait tué des milliers de personnes. Peut-être qu'il pensait que c'est toi qu'il voulait. J'ai jamais demandé ça, moi. Non, toi, tu t'en fichais. Bah, C'est toi. Tu aurais pu les aider, mais tout ce que tu as fait, c'est chercher à les impressionner. Et maintenant, ils ne ressentent plus que de la peur. C'est pas ma faute si on m'a mal compris. C'est ta faute. C'est entièrement de ta faute. Si tu en manipules certains pour qu'ils croient en toi, ce qu'ils font ensuite est entièrement de ta faute. Combien sont-ils? Des centaines. Il y a même 1 ou 2 prêtres et des dizaines de soldats. Vous inquiétez pas, c'est tous des adeptes de la grande tortue. Comme vous. Je vous dis, vous avez des amis là, on s'y attend pas. Je ne suis pas sûr que ce soit... Tous ceux qui sont ici détestent l'église de tout leur cœur. Ils attendent simplement quelqu'un pour les guider. Je n'ai jamais voulu être un... Je sais que vous nous laissez pas tomber. Vous êtes un homme de raison. Allez! Mes chers amis! Mes chers amis! Ouais! Mes chers amis! Ouais! Voici celui qui le premier nous a dit la tortue se meut! Mais vous ne pouvez pas croire en la grande tortue Atuine. La grande Atuine existe. Il n'y a pas raison de croire en ce qui existe.
Quelqu'un lève la main. Oui? Mais monsieur, seul ce qui existe mérite qu'on y croit tout de même. Pas besoin. Comment vous expliquer? Les montagnes, elles s'élèvent et elles s'effondrent. Et la tortue, elle nage en dessous. Les hommes vivent et meurent. Et la tortue se meut. Les dieux vont et viennent. Et la tortue se meut toujours. Je ne sais pas quoi leur dire. Ils ne veulent pas de la philosophie, ils veulent une bonne raison pour se dresser contre l'église. Bambi, c'est mort. Mais c'est devenir chez Gaga. Les Indiens passent leur temps à se poignarder dans le dos. La citadelle, c'est une grosse prune pourrie. Faut attaquer, maintenant. Mais vous avez seulement le 10e de l'armée. Mais c'est des hommes libres. Ils se battront pour des idéaux plus élevés que 50 sous par jour. Il aurait pu leur demander n'importe quoi. Il leur a juste déballé des faits. Ne stimule pas le peuple avec des faits. Il lui faut une cause, un symbole. Les soldats sont passés par là. On n'a plus qu'à remonter la piste puisqu'ils viennent d'Omnia. On n'y arrivera jamais. Personne ne peut survivre ici. Personne. Et le type là-bas sur son pilier. Eh bien, on n'a pas souvent de la visite par ici, n'est-ce pas Bernard? Pardon, je me présente, Saint-Ongulant, et ça c'est Bernard. Bonjour. Vous êtes enfant de quelle religion exactement? Aucune à vrai dire, il a fallu que j'apprenne à ermiter complètement sur le tas. Ce tas-là. Je suis autodidacte, évidemment. On ne trouve pas beaucoup d'ermites pour enseigner l'ermitage, sinon ce ne serait plus vraiment des ermites. Il y a Bernard. Pourquoi vous regardez là? Il n'est pas là! Il est ici maintenant! Mais il ne fait pas d'ermitage, lui. Il n'a pas eu de formation, vous voyez. Il me tient compagnie, c'est tout. Je vous assure, je serais devenu complètement fou s'il n'était pas là pour me remonter le moral. J'imagine. Bravo, Bernard. Non, maintenant il est là. C'est une vie pas désagréable finalement, vous savez. Les heures sont un peu longues et on mange un peu tout le temps la même chose. Serpents, lézards, serpents, lézards, serpents. Et des champignons, visiblement. Il y a des champignons dans la région. Après la saison annuelle des pluies, oui, des rouges à pois jaunes. Le désert devient magnifique à la saison des champignons, avec des colonnes de feu qui embrassent le ciel, des fleuves qui s'édalent partout, et même un marchand de bonbons très convenable. L'eau. Vous avez de l'eau? Oh, Bernard mange très peu, n'est-ce pas Bernard? Je ne sais pas comment il fait. L'eau, où est-ce que vous la trouvez? Les plantes jaunes dans les cailloux. Si on entame la partie charnue de la feuille, on récupère jusqu'à 1/4 de litre d'eau. Le goût est un peu urineux, bien sûr, mais c'est bien de l'eau. Nous ne ferons pas les difficiles. On va y aller. Vous ne voulez pas rester pour le dîner? On le tranche sur la terrasse avec Bernard. Bernard est très fort en décoration. Allez, on y va. On a beaucoup à faire. Revenez demain. Oui, si on passe par là. Ciao, ciao. Je retourne sur mon pilier. Ah. Eh bien, ils étaient tout à fait charmants, ceux-là. Ah, Bernard, tout à fait charmant. On est vivant et on a de l'eau. Pour l'instant. Et on est près d'Omnia. Ah bon? J'ai vu une chèvre sauvage dans les rochers là-bas. On se repose une dernière fois et je te parie que demain on apercevra la citadelle. Oh.
Sois loué. Comment te sens-tu? Tu as attrapé un mauvais coup de soleil et tu as reçu un méchant coup sur la tête en tombant. En tombant? Des rochers? Dans le désert? Tu étais avec le prophète. Tu as marché avec le prophète. Toi, une de mes novices. Le désert? Je me souviens, mais... J'ai eu le privilège de me trouver sur la place des Lamentations, au moment où il est apparu, couvert de poussière. Toute une foule le suivait. On dit que tu pourrais être ordonné évêque. Il existe un précédent, tu sais. Le très bienheureux saint Aliboron a été nommé évêque parce qu'il a accompagné le prophète Oser dans le désert. Et lui, c'était un âne. Mais j'étais un... Monseigneur Vorbis, ou prophète Vorbis, devrais-je dire. Monseigneur me convient très bien, ma sœur. Puis-je rester seule avec ma disciple? Oui, bien sûr, je vous laisse. Mon cher compagnon du désert, tu t'es remise? Oui, monseigneur. Sœur Nonroi t'a peut-être dit que je voulais te nommer évêque. Mais je ne peux pas... Je t'assure que ce travail ne nécessite pas beaucoup d'intelligence, sinon les évêques seraient incapables de le faire. Nous avons déjà parlé de la nature des choses, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Et des circonstances nombreuses où ce que l'on perçoit n'est pas ce qui est fondamentalement vrai. Oui, monseigneur. Je suis sûr que tu gardes des souvenirs confus de notre errance dans le désert. Non, monseigneur, ma mémoire... Il fallait s'y attendre. La soif, le soleil, la faim. Sœur Nonroi m'a dit que c'était vous qui m'aviez aidé à traverser le désert. Mon Dieu m'a guidé. Et je t'ai guidé, à mon tour. Je vois. On m'a beaucoup donné dans le désert, Mérine. J'ai beaucoup appris. Et il me faut désormais informer le monde. C'est le devoir d'un prophète que d'enseigner la vérité. Et à présent que nous avons la cénobiarchie, nous allons nous en servir. Je ne suis pas un évêque, monseigneur. Je ne suis qu'une novice. Même si tout le monde m'appelle évêque, je n'en serai pas un. Tu t'y feras. J'espère te voir à la cérémonie du couronnement, tout à l'heure. En attendant, repose-toi bien. La cérémonie a déjà commencé. Bon, tu te souviens de ce qu'il faut faire. Moi, je monte la garde, et toi tu fais fonctionner l'hydraulique. Un système hydraulique. Oui, voilà. Et après, ça va ouvrir les portes. Simonie! Mérine! Elle a frappé Vorbis. Enfin, a fait mine de le frapper pendant la cérémonie. Vorbis a tout suspendu. Il faut la brûler sur la place publique! Il faut aller la sauver. Non, ils sont trop nombreux. Comme d'habitude, non? Réfléchis un peu, t'es une philosophe. Et alors? Écoute, Mérine va mourir, quoi qu'on fasse. Mais là, ça voudra dire quelque chose. Le peuple ne comprend pas vraiment cette sorte de forme de l'univers. Mais il se souviendra de ce qu'a fait Vorbis. On peut faire de la mort de Mérine un symbole pour le peuple. Vous voyez? Un symbole. Il le faut. Avant, tu voulais le tuer. Maintenant, tu réfléchis de la même manière que lui. Alors on fait quoi? On leur fonce dessus là, qu'ils sont tous préparés à une attaque? Les malheureux centaines que nous sommes contre les milliers qu'ils sont? Mérine meurt quand même, et nous avec! Qu'est-ce que ça change? Tu ne sais vraiment pas. Moi j'y vais en tout cas. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Je suis beaucoup trop loin. Mérine est en danger. Je le sens même si je ne peux pas lui parler. Et si elle meurt, je vais rester ici pour toujours, en compagnie de Mérine. Il me faudrait un aigle, un putain d'aigle. À moins que... Hé, viens ici, sale cap. Viens me bouffer. Un bon gros steak de tortue, ça fait baver, hein. Allez, viens. Oui, viens. Il fait chaud, n'est-ce pas? Bientôt, ce sera pire. Des dernières paroles à prononcer? Une insulte, peut-être. Tu n'as jamais entendu Oum. Ce n'était que des voix dans ta tête. Oui,
Sauf que moi, je suis le grand Cénobiarche. Et toi, tu vas brûler pour hérésie. Tu m'entends, Mérine? Je suis accroché aux griffes d'un aigle. J'arrive. Justice sera faite. Justice. Vous avez entendu? Homme juge à travers moi. Voici ce que j'appelle justice. Hé, regardez! Il y a un aigle. On dirait qu'il porte une tortue. À gauche, à droite maintenant. Tout droit, voilà, encore à gauche. Voilà. Vorbis, on arrive. Homme, qu'il vienne. Merde. Mérine est à moi. Je la déclare grande Cénobiarche et prophète parmi les prophètes. Alors, tes commandements? Tu peux arrêter les éclairs? Quoi? Les éclairs! Arrête, s'il te plaît! Je pensais que c'était à toi de donner les commandements. Je ne sais pas si je peux en inventer comme ça. Qu'est-ce que vous dites de pense par toi-même? Pas tuer les gens, ce serait pas mal. Un bon début en effet. Non! Il faut arrêter de faire les choses juste parce qu'un dieu a demandé de les faire. Moi j'aime bien ceux qui ne veulent pas tuer. Ça sonne bien. Allez, dépêche-toi. Il faut que j'aille châtier quelques pays de ma colère divine. Non! Plus question de châtier qui que ce soit. Il parle de commandement. Sauf si tu leur obéis aussi. Obéir à mes propres commandements? Mais ça n'a aucun sens. Et puis, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait des châtiments. Non! De toute façon, je n'ai pas besoin de toi. J'ai assez de fidèles maintenant. Je me sens plus puissant que jamais. Et tu crois que ça va durer? Tout va recommencer. La guerre, le sang, la perte de foi. Et si tu essayais de croire un peu aux hommes pour une fois? Quoi? Écouter des prières débiles? Surveiller les petits-enfants? Faire pleuvoir? À moins que tu ne préfères retourner avec les petits dieux. Hein? Très bien alors. Et pour un temps seulement. Pendant un siècle. Et au bout d'un siècle. Et au bout d'un siècle? On verra. Bon. D'accord. Tu es assez convaincante. Ça te sera utile qu'une flotte approche. Des effets bien? Et des sorciers. Et des flashs. Tous les pays de la côte. On dirait qu'ils veulent anéantir Omnia pour de bon. Vous n'avez pas beaucoup d'amis, hein? Même moi, je ne nous aime pas tellement. Vous allez nous donner un coup de main? Vous ne croyez même pas en moi? C'est vrai, mais j'ai du sens pratique. Et du courage aussi. Pour professer l'athéisme devant ton Dieu. Oh là là, croyez pas que ça change quoi que ce soit, hein. Pensez pas que juste parce que vous existez, vous allez réussir à m'embobiner, hein. Pas de coup de main. Quoi? On a besoin d'une armée puissante contre toute cette coalition. Oui, justement, et on ne l'a pas. Alors on va procéder autrement. Peut-être bien. Ça fait depuis toujours qu'on meurt pour des mensonges. Maintenant on peut mourir pour une vérité. Non, la vérité est trop précieuse pour ça. On m'a dit qu'il n'y avait rien de plus beau que de mourir pour un dieu. Ça, c'est ce que disait Vorbis. On peut mourir pour son pays, pour sa famille, pour son peuple. Mais pour un dieu, il faut vivre pleinement. Bon, je vais aller les voir. Sans armée? 10 000 hommes, c'est trop peu. Seul, j'y arriverai peut-être. Je ne pensais pas mourir aussitôt. Vous êtes nombreux à penser cela. Et au bout de ce désert? Le jugement. Évidemment. Mais pourquoi est-il si vide? Le désert, ce que vous croyez. Ce que je crois? Eh bien, il va falloir que je file. Non! Attendez! Ne me laissez pas! Il n'y a personne ici. Moi, je vois des milliers de personnes. Où ça? Où ça? Ici, avec vous. Je ne comprends pas. Vous connaissez le dicton « l'enfer, c'est les autres » ? Oui, oui, bien sûr. Eh bien,
Il est erroné. Vorbis est mort. Quelqu'un a donc réussi à le tuer. Mais je te reconnais, toi. Qu'est-ce qui t'envoie? Personne. Je suis venue seule. Vous venez faire la guerre à Omnia. Ce n'est pas une bonne idée. Du point de vue d'Omnia, sûrement pas. Du point de vue de tout le monde. Vous nous vaincrez. Très bien. Et après? Vous laisserez une garnison et une nouvelle génération finira par se venger. Vous serez devenus les oppresseurs. Et il y aura une autre guerre. Et d'autres morts. Et un jour, on se demandera pourquoi ils ne se sont pas arrangés à l'époque, sur la plage, avant que tout ne commence. On va seulement s'assurer qu'Omnia ne présente plus une menace. Et la guerre est la seule manière d'y parvenir. Et puis regarde, l'armée omnienne avance déjà. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Sans doute, sans doute. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Lorsque deux cités ont pris la décision de se faire la guerre, c'est comme deux chars lancés à pleine vitesse l'un contre l'autre. Ce n'est pas avec des paroles qu'on va les arrêter. Aussi convaincantes soient-elles. Le seul moyen, c'est de les laisser se rentrer dedans. Mais peut-être qu'après toute cette agitation, on aura l'occasion de se reparler. Tu veux que je les châtie de ma colère divine? Non. Tu n'as qu'à demander, je les réduis en poussière. Non. Un dieu doit protéger ses fidèles. Que serions-nous si je te demandais d'anéantir des hommes honnêtes? Donc on ne les crible pas de flèches? Non. Tu ne peux pas aller voir les autres dieux? La Coris Célestie? Oui. C'est vraiment des cons, tu sais. Eh bien, montre-leur que tu n'es pas comme eux. Très bien alors. Je vais voir ce que je peux faire. Et oh! Quoi? Souviens-toi du désert. Tu ne vas pas voir la bataille? À quoi bon? Je sais très bien à quoi elle va ressembler et qu'elle sera parfaitement inutile. Pas forcément. Il y a la gloire, la vengeance, l'honneur, ce genre de choses. Vous y croyez vraiment? Je pensais qu'avec votre logique et vos raisonnements, vous étiez au-dessus de tout ça. Oh. Tu sais, pour moi, la logique, c'est surtout un moyen de mesurer son ignorance. Je pensais que tout serait terminé une fois Vorbis mort. Il faut du temps pour que meurent des hommes comme Vorbis. Ils laissent une trace dans l'histoire. Je vois ce que vous voulez dire. L'homme le plus raisonnable que j'ai vu cette année est au sommet d'un mât dans le désert. Je crois que je ferais mieux d'aller le rejoindre. Comme on se retrouve, déesse? Alors, les armées, ça en est où là? J'espère que tu aimes perdre. Ah, pas aujourd'hui. Allez, allez, allez. Bon, ça avance pas très vite ça, hein, si on leur disait de se dépêcher. Allez. Maniez-vous! Oh, une petite test. Non, tu commences. Qui ose troubler la demeure de... Désolé, j'ai pas de temps à perdre avec un chapeau en chemisée. Où sont les dieux des faibles et de toutes sortes? Ça va. J'avais pas besoin de faire ça. Je n'oublie jamais un visage connu. Alors tâche que je ne revois pas le tien, tant qu'il t'en reste encore un. Quoi? Pas faire ça ici. Pas de coup. Ça, les règles. Vouloir vous battre, alors vos humains contre ces humains. T'es qui, toi? Moi, Tang Tang. Jamais entendu parler. T'as combien de fidèles? 51. Ça a beaucoup? C'est pas compté. Mais j'ai pour miser. Quand il sera mort, t'en auras plus que 50. Ça, plus ou moins que 51? Beaucoup moins. Personne me dire. Bon, ok, à 8, je lance une sécheresse parce que là. Tiens. Pouf 52 moins. Hé, monsieur Dieu Soleil! Des gens vont mourir là-dessous! Oui, c'est à cela qu'ils servent. Ah ouais? Ça m'était sorti de l'esprit.
Donne-moi. Ah. Bon, là, je vais me fâcher, hein, parce que... C'est quoi ça, chérie? Je peux regarder? Ouais. Merci. Hé, l'astre du jour! Lire des rimes! Les dieux sont en colère, apparemment. C'est le moins qu'on puisse dire. Les dieux. Le moment est bien choisi pour de l'enquêter. Au contraire, je n'en vois pas de meilleur. Je ne comprends pas. Normalement, ils aiment bien quand on se bat. Un bateau. Il y avait des gars dedans. Allons les aider alors. C'était un navire de quelle cité? Je suis un philosophe. Il serait temps qu'un philosophe le soit. Et fait bien, en plus. Encore mieux. J'aime bien l'idée de démocratie. On fait rarement les bons choix, mais au moins, on se trompe tous ensemble. Réfléchissez-y. Et Simonie? Oui, je vous nomme à la tête de l'acquisition. Quoi? Je veux y mettre un terme. Vous voulez que... Sans tuer personne, bien entendu. Et toi, Mary? Moi, je vais recopier la bibliothèque. Mais tu ne sais ni lire ni écrire. Mais je sais dessiner et regarder. C'est pas la place qui manquera une fois qu'on aura brûlé le Septatouk. On ne brûlera rien. Et après, oui, il faudra se retrousser les manches. Chaque jour. J'avais complètement oublié. Tu te rends compte? Oublié. Votre Excellence? Votre Excellence? Allez! Allez! Je ne vous attendais pas déjà? Une chance pour vous. Mais il me reste beaucoup à faire. Il reste toujours beaucoup à faire. Alors c'est bien vrai. Il y a un désert. C'est la même chose pour tout le monde. Allez savoir. Et au bout? Le jugement. À quel bout? Vorbis? Mais Vorbis est mort il y a 100 ans. Oui, il devait traverser aussi, avec lui-même, s'il l'avait osé. Il est resté ici pendant 100 ans? Pas forcément. Le temps s'écoule différemment ici, il est plus subjectif. Vous voulez dire qu'un siècle peut durer quelques secondes? Un siècle peut durer l'éternité. Pauvre homme. C'était un meurtrier qui formait d'autres meurtriers, un tortionnaire dénué de passion, sans pitié, sans cœur.